Je vous ai partagé les 4 termes qui parlent de la puissance de ce mot rachat et rédemption. Alors nous étions sur un marché d'esclaves dominé par le maître le plus vil et maléfique qu'il soit, Satan lui-même et sa cohorte de démons. Jésus a quitté son ciel de gloire, il est venu sur ce marché dépravé, il nous a arrachés, il a posé une rançon afin que nous puissions marcher dans la liberté et il nous a également ramenés à notre état de condition initiale qui a été perdu lors de la chute d'Adam et Ève. Maintenant, vous allez me dire, ok, quitter le marché d'esclaves, super. Pourquoi ? Un champ de bataille ? Alors j'ai envie de vous dire, eh oui, la bataille continue. Parce que même si nous avons été rachetés, mes chères sœurs, nous devons maintenir notre liberté acquise par Christ en renouvelant constamment nos pensées. Ainsi, la liberté devient réellement un style de vie. Cela va nécessiter de remplacer nos mauvaises façons de penser et nos attitudes négatives par ce que la parole de Dieu déclare de notre condition. Et c'est là tout l'enjeu. Nous avons toutes, je pense, entendu parler de l'histoire de ce fameux éléphant qui est attaché à un arbre. À un moment, on lui enlève sa corde, mais il ne bouge pas. Il reste enchaîné dans sa tête. Il pense qu'il est captif alors que la corde a été enlevée. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'il est toujours attaché. Il croit à un mensonge. Combien d'entre nous sommes comme cet éléphant ? Une fois que Christ est venu, une fois que nous avons accepté ce salut, que nous avons accepté le rachat et la rédemption qu'il est venu nous apporter, nous restons captifs d'un mensonge. Et nous nous trouvons donc un peu dans la même situation que cet éléphant. Il peut subsister des résidus, des schémas de pensée et de comportement qui vont persister à l'intérieur de nous. Et de ce fait, nous restons alors captifs de l'ennemi. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais que Satan est appelé le père du mensonge. Le diable est bien conscient qu'à défaut de nous détruire sur ce marché de l'esclavage, s'il peut laisser des résidus dans certaines parties de nos vies, dans nos schémas de pensée, il va de ce fait nous maintenir de façon insidieuse dans ces pièges. Des pensées non renouvelées vont irrémédiablement nous entraîner à être captifs des mensonges de l'ennemi et à nous enliser pas à pas dans la désobéissance, l'incrédulité et dans le péché. Parce qu'à ce moment-là, nous n'arriverons pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos propres vies. Et de ce fait, si nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu pour nos propres vies, comment lui obéir ? La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si les résidus que nous avons gardés en nous en étant enlevés de ce marché d'esclaves restent, perdurent, demeurent, si nous ne les confrontons pas de façon intentionnelle à la vérité de la parole de Dieu, alors l'ennemi peut continuer à exercer son emprise sur nos vies et à nous manipuler comme bon lui semble. N'oubliez pas qu'il a été notre propriétaire pendant une longue période de nos vies. De ce fait, il connaît nos réactions. Il sait comment nous avançons. C'est très facile pour lui de manier les ficelles. Et il sait où il est venu appuyer et abîmer. Il sait très bien que lorsqu'il vous a tapé à tel endroit à ce moment de votre vie, une plaie s'est ouverte. Il le sait. C'est lui qui a administré les coups avec sa cohorte. Donc il connaît. Si nous ne prenons pas nos pensées pour les renouveler et que nous les confrontons pas de façon intentionnelle avec la vérité de la parole de Dieu, nous permettons à l'ennemi d'exercer une influence et une emprise sur nos vies. C'est ainsi qu'il va venir nous voler notre paix, mais également continuer de vivre dans ces bastions de faux raisonnements qu'il a lui-même établis.